pense que pour les embouchures, le plus important, c'est de la compréhension de l'action sur la bouche du cheval, quoi. Je veux dire qu'on voit trop de cavaliers qui font des droites-gauches, qui tirent pour rien. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai dit peut-être en introduction, mais je le répète à nouveau, c'est que le cheval ne peut pas comprendre, quoi. Ça, c'est clair. Et il faut vraiment éduquer la main du cavalier, la possibilité de la demande aux allures lentes, avoir tout le répertoire aux allures lentes, au pas, au trot d'abord, ensuite au galop sur des barres au sol, avoir la même souplesse que le cavalier puisse dire ok, dès que mon cheval ralentit, le plus gros défaut c'est dès que je fais une action, mon cheval ralentit, ah ça marche, je tire plus. Et non, le cheval s'il obéit à ce moment-là, il faut le relâcher, il faut dire oui, c'est ça que je t'ai demandé. On va te le redemander 2 secondes après, mais ça tu l'as bien fait, je te caresse à la limite ou je cède. Mais une action, elle est courte. Et ça, c'est vraiment important. Pour l'humain, c'est très difficile à comprendre. Et à faire, surtout. À comprendre, peut-être que certains humains y arrivent, mais à faire, c'est très difficile. C'est de dire, puisque, je le répète, je fais une action, le cheval ralentit de 5 km à l'heure, oh, ben, je vais tirer encore plus fort, il va encore ralentir. Non. Le cheval, il faut qu'il réinstalle son corps, réorganise son corps, et même peut-être avancer pour reprendre après. La plupart du temps, on l'a vu encore dans des séances. La semaine dernière, j'ai vu une cavalière, son cheval à la réception partait. Je lui ai dit écoute, et il était habitué, chaque réception, la cavalière reprenait, essayait de contrôler son cheval. Et moi je lui ai dit non, tu vois, on va essayer de faire une chose. On va sauter des petits obstacles. Aux réceptions, tu vas 2 foulées avec lui. Et après, tu reprends. Et là, le cheval, directement, les 2 foulées, ben, déjà, il s'est retrouvé pour s'équilibrer tout seul, parce qu'il n'avait plus quelqu'un qui était en train de lui tirer dessus et pour lui dire tire la charrette. Et le cheval s'opposait directement. Donc il s'est retrouvé seul, il était obligé de s'organiser. Et après, au bout de 2 ou 3 secondes, le cavalier faisait une action, et cette action passait. Mais ça, c'est très difficile aux humains pour comprendre ça. C'est commencer à aller presque, comme un cheval qui tire, il faut presque aller, je vais plus vite pour pouvoir reprendre. J'avance avec lui et je reprends après. Et ça, pour les humains, en moto on freine, en voiture on freine, ça marche. Un cheval, non, c'est pas comme ça. Il faut arriver à comprendre qu'on va avec, on reprend, le mouvement est accepté, l'ordre est accepté, l'action est passée, le cheval a compris, on relâche tout de suite. Dès qu'il a l'intention de ralentir, il faut lâcher. Et les cavaliers, dès que le cheval a l'intention de ralentir, continuent à tirer. Et ça, c'est incompréhensible pour un cheval. Dans le langage du cheval, c'est incompréhensible. Donc ça, c'est vraiment très important. Apprendre à monter à cheval, je crois que c'est important. C'est ce que je fais tous les jours.